PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Et bienvenue dans votre rendez-vous 100% immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h les amis pour parler d'immobilier. Vous qui cherchez un logement, qui voulez louer ou qui voulez acheter ou même qui voulez vendre par exemple. On est avec Marc Ezrati et toute son équipe. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et on commence cette émission avec le journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et c'est une information que vous avez retenue, Marc. Une propriétaire du côté de La Ciotat qui peine réellement à récupérer un appartement qu'elle avait loué à une vacancière. Et oui, une touriste qui avait loué un appartement pour 3 semaines à La Ciotat, c'est dans les Bouches-du-Rhône à côté de Marseille, a refusé de quitter les lieux à la fin de son séjour. Impossible pour un propriétaire de la mettre dehors, la police estimant que la vacancière était entrée de façon légale dans l'appartement et non par la force. La situation pourrait durer encore 3 à 4 mois avant qu'un juge n'ordonne son expulsion. Oui, ce sont des vacances qui s'éternisent effectivement. On poursuit avec des maisons éclusières, c'est sur le bord des canaux, que la région Bretagne nous propose d'occuper pour moins de 2 000 € par an. C'est pas mal. Exactement. 156 maisons éclusières existent sur le canal de Nantes à Brest et sont inoccupées depuis 2008. Plusieurs d'entre elles font l'objet aujourd'hui d'un appel à projet pour les faire revivre ces maisons le long des écluses. Alors, vous pouvez candidater à la région Bretagne et si votre projet est retenu, vous pourrez occuper ces maisons pour une durée de 5 à 20 ans en vous acquittant d'une redevance d'environ 2 000 € par an. Oui, 2 000 € par an, ça fait combien de loyer à peu près par mois? C'est pas énorme. 180 €. Oui, ça va. Il faut être dans un beau coin, mais a priori, c'est une belle région. On termine, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Une résidence de 24 lots située dans le 2e arrondissement de Lyon recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble qui aura pour mission d'entretenir les espaces verts ou encore de recueillir les réclamations des résidents autonomes et rigoureux. Ce poste est proposé en CDI à temps partiel, une douzaine d'heures par semaine. La rémunération sera de 525 € par mois sur 13 mois. Un logement de 44 mètres carrés est également prévu. Vous retrouverez cette offre sur gardienrecrute.com. Vous voyez, entre ces contrats et ces maisons éclusières, on vous donne des opportunités, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. Merci à vous, Marc Ezrati, pour ces informations. Mais tout de suite, on vous retrouve avec Céline Chailly. Bonjour Céline Chailly, rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Bonjour Marc. Aujourd'hui, nous allons parler du chèque énergie, une aide financière méconnue mais qui peut vous donner un sacré coup de pouce. Et pour en parler, j'accueille Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication Mon Expert Rénovation Énergie. Alors Katia, dites-nous tout, comment fonctionne ce chèque énergie? Eh bien, le chèque énergie est une aide financière du gouvernement depuis 2018. Ce chèque est venu remplacer les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz. Vous l'aurez compris, l'objectif de ce chèque énergie est de lutter contre la précarité énergétique des foyers les plus modestes. Avec, on peut régler une facture d'énergie, soit d'électricité, de gaz, de bois de chauffage, de fuel, mais il peut être aussi utilisé pour régler une facture de travaux de rénovation énergétique. Par contre, attention, ces travaux doivent être réalisés par un professionnel reconnu garant de l'environnement, RGE, comme pour la majorité des travaux de rénovation énergétique. Pour l'obtenir, rien de plus simple. Vous n'avez rien à faire à part déclarer vos impôts. Et oui, le chèque énergie est attribué en fonction des revenus du foyer. Il est nominatif, envoyé en décembre par courrier et valable pour 1 an. Son montant se situe entre 48 € et 277 €. Et en bonus, le chèque énergie est cumulable avec d'autres aides à la rénovation énergétique, comme la prime énergie ou encore ma prime rénov'. Alors rénovez. Merci Katia. Marc, pour enchaîner, je vais vous présenter un nouveau concept de résidence immobilière que vous devez connaître et qui est développé par de nombreux promoteurs. Alors, ça s'appelle le co-living. Le co-living, c'est quoi? Ce sont des espaces privés, des appartements, mais aussi plein d'espaces collectifs. Donc, par exemple, un bar, je dis ça au hasard, Marc, un bar, une salle de cinéma et un cours de tennis que l'on partage. Alors, vous êtes prêts pour cette expérience de co-living, Marc? Eh bien oui, avec vous, ça sera avec grand plaisir. Merci Céline Chailly, à la semaine prochaine. Merci à vous également, Katia Léal, responsable communication chez Mon Expert Rénovation Énergie. Allez, restez avec nous, Marc Ezrati. On se retrouve dans quelques instants. Tiens, vous qui nous écoutez, vous voulez peut-être vendre un appartement ou une maison. Figurez-vous que certains vendeurs se font harceler par des agences immobilières. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On vous explique tout avec toute l'équipe de On Parle Immo. C'est dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio, le Mac de l'Immo, décryptage et tendance de l'immobilier.
avec mon expert rénovation énergie. Et le retour de On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier avec Marc Ezrati, avec Corinne Joly de Particulier à PAP, à particulier, donc pap.fr. On est ensemble jusqu'à 10h pour parler immobilier, notamment de ces acteurs de l'immobilier pour le moins indélicats, Marc Ezrati. Oui, on va parler de harcèlement des agences. Alors, pour faire simple, je suis un particulier, je veux vendre mon bien, je le mets sur un site, Le Bon Coin ou pap.fr, et d'un coup, dès que mon annonce paraît, je reçois une flottée de coups de téléphone d'agences, de mandataires qui me proposent de me mettre de le vendre à ma place. Voilà. Donc, on vous recrute de force. On essaie de vous recruter de force. Et parfois, ça peut être des agences qui appellent, même si je mets en agence, d'autres agences qui vont m'appeler pour piquer l'appartement à une autre agence. Oui. Voilà. Et donc, pour en parler, donc aujourd'hui, moi, je reçois François Tastet. Il est fondateur du site Le Meilleur Mandat, et Corinne Joly, qui est présidente de PAP, justement. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Corinne. C'est une réalité, ce harcèlement des agences en France ? Alors oui, et puis pour vous donner une idée, sur notre plateforme qui s'appelle quand même Particulier à Particulier, donc je pense que le nom est très explicite, on est obligé d'avoir 4 personnes à temps plein qui s'occupent de détecter et de filtrer les messages des agences immobilières. On filtre un message sur 2 sur notre plateforme, donc c'est énorme. Et c'est à chaque fois des professionnels qui s'adressent à des clients donc qui sont sur notre site pour vendre en direct. Ils ont une mention « Je refuse le démarchage commercial », mais ça ne les arrête pas. Il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était le motif de plainte numéro 1 de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à créer cette équipe de contrôle. Mais je pense que c'est quand même pas normal d'en arriver là à cause justement de professionnels indélicats, comme vous dites. François Tastet, donc fondateur du Meilleur Mandat, vous parlez carrément de hard selling. En français, ça donne la vente à la dure. Oui, c'est une forme de hard selling, c'est une forme de pression mise sur le vendeur particulier, une forme de chasse extensive que certains pratiquent en général, et surtout en général pas les meilleurs, hein, c'est ce qu'on constate. Ce sont des techniques de vente éprouvées par les consommateurs quand elles mettent une forme de pression sur la décision, sur le choix du partenaire, alors que les conditions d'un choix éclairé ne sont pas réunies, tout simplement. Pour bien choisir, il faut d'abord bien comprendre quelles sont les compétences techniques, légales, les moyens réels qui vont être mis en œuvre par l'agence, l'expérience des équipes. Le cœur du sujet, il est là au moment du choix d'une agence. Quand on veut passer par une agence, c'est 2/3 du marché aujourd'hui. Alors concrètement, ces agences et mandataires, ils vont jusqu'où ? Une partie des professionnels de l'immobilier n'hésitent pas à essayer de passer en force. Ils sont très très créatifs. Encore une fois, pas tous, hein. En général, ce ne sont pas les meilleurs, je l'ai déjà dit. Appels non sollicités, on sonne aux portes. Certaines agences proposent même de rémunérer ce que l'on pourrait appeler des indicateurs. On sonne aux portes. Peut-être qu'on va s'arrêter sur ce que vous avez dit. C'est pas seulement du démarchage téléphonique. On se rend à votre domicile. Bien sûr. On sonne. Oui, non. Bien sûr. C'est un travail d'enquête. Assez intrusif. C'est particulièrement gratiné, oui. Et surtout, récemment, on a découvert des agences qui proposaient de rémunérer ce que l'on pourrait appeler des indicateurs, finalement, des amis d'amis. Hein. Si vous avez un ami qui vend, on peut vous donner de l'argent pour juste avoir l'information. On avait suivi des affaires comme ça, des faits divers qu'on avait retrouvés dans la presse locale, notamment d'agents qui payaient des infirmières pour informer de petits papis ou mamies qui partaient à l'hôpital. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est rassurant quand même, c'est que les bonnes agences immobilières, celles qui ont pignon sur rue de qualité, ont très souvent des méthodes beaucoup plus douces, plus professionnelles et innovantes, notamment grâce au digital. Et quand on échange avec eux, c'est vraiment un processus de rencontre avec des vendeurs qui sont beaucoup plus doux. Et ça, je tiens à le signaler aussi. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde dans ce milieu de l'immobilier, rapidement ? Il y a surtout trop de monde qui rêve d'un métier facile, où on gagnerait de l'argent facilement. La réalité, c'est qu'agent immobilier, ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier complet, qui associe technique et humain, où l'on prend soin de son client. Un métier qui nécessite de vraies expertises associées. Il faut avoir des compétences en architecture, en urbanisme, en droit, en financement. Il faut être capable de bien gérer une vente sur tous ces aspects. Et ça, on l'acquiert au travers de formations et d'une expérience acquise dans le temps, comme dans tous les métiers. Hein. Alors, vous avez créé Meilleur Mandat. Ça vous est venu comment, cette idée ? Alors, l'idée m'est venue il y a 3 ans à 2h du matin. Je cherchais à l'époque à vendre mon appartement et j'avais du mal à identifier la bonne agence. L'agence qui allait être efficace. C'est un peu ce que vous avez vécu, que vous racontiez tout à l'heure. Au même moment, sur un plan professionnel, je conseillais une marque que vous connaissez, une très belle marque de l'immobilier qui s'appelle Bien Ici. Et donc, j'ai creusé le sujet pour comprendre les besoins des agences, le besoin des consommateurs, le besoin des vendeurs, au travers d'études conso. Et on a découvert que l'entrée en relation vendeur-agence, le processus du choix, ressortait comme difficile et surtout parfois mal vécu par les propriétaires vendeurs. Donc on s'est dit, il faut simplement avoir une réponse à 2 niveaux, à une question très simple, c'est si on aidait enfin les vendeurs et les agences à se choisir mutuellement en toute discrétion. Alors justement, Meilleur Mandat, ça marche comment ?
C'est 100% gratuit pour les particuliers. Le propriétaire-vendeur décrit tout simplement son bien à vendre. Il précise la nature du bien, la surface, le nombre de pièces, la localisation, le prix de vente souhaité. Et cela de manière totalement anonyme et sécurisée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va transmettre ses coordonnées, pas plus que l'adresse du bien, aux agences immobilières. En retour, les agences immobilières, 100% des agences immobilières françaises peuvent accéder à cette donnée anonymisée pour découvrir le bien. Et si elles souhaitent proposer leur service à ce vendeur, à ce moment-là, elles proposent leur service à ce vendeur en se présentant qualitativement et en explicitant la nature de leur service, de leur accompagnement, en faisant une offre de mandat de principe sur la nature, la durée et le niveau de rémunération. Et comme ça, le vendeur dispose de tous les éléments de choix et de transparence. Vous n'avez pas peur de faire de l'ombre aux agences ? Au contraire. Pas d'ombre, de la lumière. De la lumière, d'accord. Le vrai enjeu pour les agences aujourd'hui, c'est de remettre au cœur du processus de choix et de préférence des vendeurs la qualité et l'expertise. Aujourd'hui, le marché est très chahuté par un certain nombre d'opérateurs qui disent qu'ils font comme tout le monde, sauf qu'ils ne font pas comme tout le monde. Et donc, l'enjeu pour les agences de qualité, c'est d'arriver à expliciter tout ça. Et d'ailleurs, nous, chez Meilleur Mandat, on les aide à expliciter leurs compétences, leurs atouts, pour que les vendeurs sachent exactement quel type de professionnel ils auront en face d'eux. On rappelle votre site pour les gens qui nous écoutent. C'est le meilleur tout attaché -mandat.fr. Alors, la marque s'appelle Meilleur Mandat et le site, c'est très simple, c'est lemeilleurmandat.fr. Sans tiret. Non, tout attaché. Tout attaché, lemeilleurmandat.fr. Merci beaucoup. Corinne Joly, un mot pour conclure ? Je pense que tout ce qui permet aux particuliers de faire un choix libre et éclairé et sans pression, c'est une bonne chose. Et puis moi, comme j'ai 4 personnes là-dessus, si jamais vous arrivez à convaincre les agents immobiliers de foutre la paix à mes clients, je serais assez contente. Quel univers impitoyable. C'est l'immobilier en tout cas. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, on avait parlé il y a quelques semaines, mais l'appartement que j'avais vendu à Arras, j'avais reçu 53 contacts, 28 agents immobiliers qui avaient cherché à me proposer leur service. Oui, donc c'est ce qu'on avait filtré. On en avait filtré la moitié. C'est dans la moyenne. Un peu plus de la moitié. Et sans doute un bien de grande valeur, j'imagine. Mais en tout cas, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour parler d'immobilier. Évidemment, on parle IMO jusqu'à 10h. C'est votre rendez-vous 100% immobilier. Que vous ayez eu d'ailleurs de bonnes aventures ou de mauvaises aventures dans le monde de l'immobilier, que vous ayez un bien à acheter ou un bien à vendre. On se retrouve dans un instant avec toute notre équipe. Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier pour le coaching IMO. On va voir qui paie quoi quand on est vendeur et quand on est acheteur. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Vous vendez un logement, vous achetez un logement, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous en rapporter aussi. Qui paie quoi, qui reçoit quoi? Ça, c'est la question qu'on va se poser dans On parle IMO, notre rendez-vous 100% immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h, toujours avec Marc Ezrati et Corinne Joly. Marc. Corinne, cette semaine, on s'intéresse aux frais inévitables lors d'une transaction immobilière. Et on vous pose la question ce matin, entre vendeur et acheteur, qui paye quoi? Alors, avant de rentrer dans le détail de qui paye quoi, on va déjà faire la liste de tout ce qu'il y a à payer, justement, parce qu'il y a pas mal de frais annexes quand on vend ou qu'on achète un logement. Il y a déjà des dépenses liées à la paperasse, par exemple les fameux diagnostics immobiliers, et en copropriété, depuis quelques années, on a le fameux pré-état daté. Ensuite, il y a évidemment les frais de notaire, très connus aussi, très chers aussi. Les frais liés au financement, alors là, il peut y en avoir plein, des frais d'hypothèque, de cautionnement bancaire, de remboursement anticipé, de levée hypothécaire. De main levée. Voilà, exactement. Donc là, il y a plein de frais liés au financement. Et puis, il y a une répartition de la taxe foncière ou des charges de copro entre l'acheteur et le vendeur. Et enfin, pour certains, mais bon, on va dire que c'est des chanceux, il y a l'impôt sur la plus-value immobilière. C'est chanceux parce qu'ils ont quand même fait une plus-value. Donc, la vente ou l'achat d'un bien immobilier, ça génère quand même pas mal de dépenses parallèles qui sont heureusement réparties entre le vendeur et l'acheteur. Bon, alors commençons par le commencement, le vendeur. Qu'est-ce qu'il paye ? Alors, pour commencer, la paperasse, c'est plutôt le vendeur. Donc, les diagnostics immobiliers, c'est pour le vendeur. Le nombre de diagnostics à faire dépend de nombreuses variables, mais en gros, il faut compter entre 200 et 500 euros à sortir. Et ça, il faut le faire pour toutes les ventes, sinon vous ne pourrez pas signer, le notaire vous retoquera. En copropriété, on a un petit bonus, donc le pré-état daté, c'est en gros un état comptable de la comptabilité de la copropriété. Et là, ça dépend des syndics. Alors, ça va jusqu'à 380 euros. Mais là, j'aurais quand même fait un clin d'œil à Matera, la plateforme de gestion de copropriété, qui les fait gratuitement. Vous voyez, c'est très, très variable. Après, le vendeur pourra aussi devoir payer, selon sa situation personnelle, des frais de levée d'hypothèque, si par exemple, il rembourse un crédit qui avait fait l'objet d'une hypothèque.
Et si jamais il veut faire un remboursement anticipé de son crédit, et ben là aussi, en général, il y a des frais de l'ordre de 3% du capital restant dû. Et l'impôt sur la plus-value immobilière, c'est aussi le vendeur qui la paie ? Alors oui, évidemment, c'est le vendeur, parce que c'est pas l'acheteur qui fait une plus-value, c'est le vendeur. Dommage. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a de nombreux cas d'exonération. La majorité des gens ne la payent pas, puisque déjà, le cas d'exonération principal, c'est la vente de la résidence principale. On ne paye jamais de plus-value dans ce cas-là. Et pour les résidences secondaires et les investissements locatifs, plus vous détenez le bien depuis longtemps, moins il y a d'impôt sur la plus-value. Par exemple, au bout de 10 ans, vous payez environ 30% d'impôt sur la plus-value. Au bout de 20 ans de détention, vous payez environ 15%, donc ça a déjà divisé par 2. C'est dégressif, quoi. Voilà, et au bout de 30 ans, plus rien. C'est bien de détenir les biens depuis plus de 30 ans. Corinne, du coup, qu'est-ce qui reste à la charge des acquéreurs ? Bon, il reste un petit détail, il reste les frais de notaire. Non, je le rappelle, malgré leur nom, ça porte mal leur nom parce qu'en réalité, ce sont quand même des taxes qui vont à l'État, au département et à la commune, et c'est entre 7 et 8% du prix de vente. Donc c'est vraiment le frais majeur quand on achète un bien. Quand un acquéreur achète une maison à 200 000 €, il faut sortir 15 000 € environ de frais de notaire, donc son achat lui aura coûté 215 000 €. Et puis s'il achète à crédit, là aussi, il va y avoir des frais à supporter, garantie hypothécaire, frais de dossier exigés par la banque, mais bon, c'est rien à côté des frais de notaire, franchement. Et pour ce qui est des frais à rembourser entre l'acquéreur et le vendeur, dont vous parliez tout à l'heure, de quoi il s'agit ? Il y a un partage des coûts entre le vendeur et l'acheteur sur la taxe foncière. Quand vous achetez en cours d'année, vous devez rembourser au vendeur une partie de la taxe foncière au prorata de la durée de détention. Par exemple, si le vendeur a été propriétaire du bien 6 mois et que vous l'avez acheté en milieu d'année, donc 6 mois aussi, eh ben vous devez lui rembourser la moitié de la taxe foncière car vous avez détenu le bien la moitié de l'année. Sauf si vous achetez le 1er janvier, si j'ai bien compris. Ah bah là, du coup, au prorata, ça fait que vous payez tout. C'est ça, exactement. Voilà. Et puis en copropriété, il y a aussi une pratique courante, mais qui n'est pas obligatoire, c'est assez libre, c'est de rembourser au vendeur les charges du trimestre, là aussi au prorata de la durée de détention. Dans votre liste, il manque les frais d'agence. C'est parce que vous m'avez demandé quels étaient les frais inévitables. Absolument. Ah, voilà. Et donc les frais d'agence, c'est évitable. Alors, non, voilà, c'est vrai quand même, il y a vendeur. 40% des transactions qui se font en direct, donc pas de frais d'agence. Maintenant, si on passe par une agence, dans la grande majorité des cas, c'est le vendeur qui les paye, puisque c'est lui qui donne mandat à l'agence. Alors, légalement, c'est obligatoire que ce soit mentionné dans l'annonce honoraire à la charge du vendeur ou honoraire à la charge du l'acquéreur. Mais pour être honnête, moi, j'ai toujours trouvé que cette mention ne voulait pas dire grand-chose, parce qu'à la fin, tout le monde les paye en partie, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça revient au même, ça fait partie du prix global. Le vendeur va toucher moins que s'il avait vendu en direct, l'acheteur aura moins de marge de négo, donc c'est entre les deux, quoi. Merci beaucoup, Corinne Joly. Bon, est-ce que tout le monde, si vous aviez un logement et que vous nous écoutez sur Sud Radio, vous vouliez le vendre, peut-être vous découragé ? Non, ne vous découragez pas tout de suite. Hein. Ça vaut le coup, malgré tout, de vendre malgré tous ces frais, Marc. Absolument. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de conseils, on peut s'inscrire gratuitement sur le site pap.fr, la plateforme immobilière sans commission. On va passer au coup de cœur. Sud Radio, on parle immo. Corinne Joly. C'est encore moi. Où est-ce qu'on part ce matin ? Eh ben, on part à la campagne, à Couture-sur-Garonne, dans le Lot-et-Garonne, à 7 km de Marmande. On y trouve sur pap.fr une très belle propriété avec énormément de charme. Alors, vous nous mettez l'eau à la bouche. De quoi on parle ? Alors, c'est une maison en pierre, parce qu'en ce moment, j'aime bien les maisons en pierre. 260 mètres carrés, avec 2 vérandas, 7 pièces principales, donc 4 grandes chambres, 3 salles de bain, 3 WC, 3 greniers. On a vraiment la place. Et aussi plusieurs dépendances, chaufferie, buanderie, atelier, garage et un parc de 7800 mètres carrés avec une piscine. On ne se refuse rien. Ouais, c'est magnifique. C'est pas mal. Ça a l'air super, mais le prix m'inquiète. Eh ben, en fait, ça va. On est à 325 000 €. Donc, c'est une somme, mais quand même, vu la taille de la maison et ses prestations, c'est raisonnable. En prix au mètre carré, on est à 1 250 € du mètre carré. Donc, ça va. Oui, c'est très raisonnable. Merci, Corinne. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coaching et un nouveau coup de cœur. Les images de ce bien, on les retrouve évidemment sur les réseaux sociaux dès la fin de l'émission. On peut aussi appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Et voilà, absolument. Merci Marc. Et tout de suite, on passe aux 48 secondes pour convaincre. C'est avec vous et Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, j'ai des moisissures dans ma salle de bain. Que dois-je faire ? Bonjour Marc. La présence de moisissures dans une salle de bain est généralement le signe d'un problème de ventilation.
Au-delà des considérations esthétiques, la présence de moisissures présente des risques sanitaires pour les occupants du logement, notamment pour les personnes les plus fragiles. Ne laissez donc pas perdurer cette situation, il n'y a aucune chance qu'elle se règle par elle-même. Alors quoi faire ? Pensez notamment à la maintenance régulière et au dépoussiérage des entrées et sorties d'air. Vérifiez le détalonnage de votre porte de salle de bain. Y a-t-il suffisamment d'air qui passe en dessous ? Enfin, faites installer une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, si vous n'en êtes pas déjà équipé. Alors, qui paye, le propriétaire ou le locataire ? Les menues réparations et l'entretien courant sont à la charge du locataire, tandis que les travaux plus importants sont à la charge du propriétaire. Attention, il y a parfois des petites subtilités. Le plus simple est donc d'interroger votre gestionnaire de location qui vous apportera des réponses précises. Voilà Marc, n'oubliez pas qu'il est important d'ouvrir ses fenêtres, même en hiver, car cela réduit aussi la pollution intérieure sans pour autant remplacer une bonne ventilation efficace. Merci Frédéric Fougera, et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist TechWeb by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia et dans l'ouvrage de Christophe Dupont, Réparer et entretenir son logement, paru aux éditions Bréal Bastudurama. Et puis je vous rappelle, Marc Ezrati, que c'est toujours plus prudent d'ouvrir la fenêtre avant de vous raser quand vous sortez de la douche, sinon il y a de la buée partout et que vous y voyez rien, vous risquez de vous blesser, Marc Ezrati. Et vous savez qu'on a fait une belle transition parce que la semaine prochaine, justement, on reçoit Christophe Dupont pour son livre Réparer et entretenir son logement. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Les menus réparations, justement, celles qui sont à la charge du locataire. Pourquoi pas rester avec nous, en tout cas, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. Mais si jamais vous voulez reparler immobilier et recevoir des conseils, on retrouve Marc Ezrati et toute son équipe samedi prochain à partir de 9h15. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.